Bonjour chers parents du net, bonjour mes mamans, c'est encore votre docteur, l'évangéliste de la santé, docteur Yaouncho Martin. Alors aujourd'hui nous allons parler un peu d'un phénomène qui se voit dans le milieu médical par rapport à la relation médecin-malade, par rapport à la relation qui finit par s'établir entre les parents et puis le médecin soignant, le médecin traitant. Alors, on reçoit souvent des coups de fil venant des malades qui veulent des ordonnances. Par exemple, une maman va m'appeler, bonjour, docteur, c'est maman Zouzou. Docteur, le bébé là a 3 mois, mais depuis hier, il fait la fièvre. Est-ce que tu peux me prescrire quelque chose? Alors, docteur Ncho qui répond, non, maman, comme c'est un nourrisson là, il faut venir à l'hôpital. Et maman qui répond, hé docteur, je suis loin où? Et puis, j'ai pas d'argent actuellement. Et alors que ce bébé est assuré, vous voyez, c'est pas bon. Je vais vous dire pourquoi. Deuxième appel, bonjour docteur Ncho, c'est maman Bédi. Docteur, ton bébé a 2 mois maintenant, mais depuis hier, il fait la diarrhée. Est-ce que tu peux me prescrire quelque chose au téléphone? Docteur Ncho qui répond toujours, non maman, c'est pas bien comme ça, il faut venir à l'hôpital pour qu'on puisse bien examiner l'enfant et puis voir réellement de quoi il souffre. Oh, docteur, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Et puis, bon, dans ces temps-là, comme c'est pas une vraie maladie là, est-ce que tu peux pas? Ça, c'est pas bon. Alors, docteur Ncho qui insiste pour dire, non maman, il faut venir à l'hôpital. Troisième appel, bonjour docteur, c'est maman Ekissi. Docteur, ton bébé a des boutons sur le corps. Est-ce que tu peux me prescrire quelque chose? Docteur Ncho qui répond toujours, non maman, il faut venir. Comme il s'agit des boutons là, franchement, il faut qu'on voie d'abord. Et non, c'est des tout petits boutons sur son corps qu'on appelle boutons de grossir. Est-ce que tu peux prescrire quelque chose, docteur? Alors, docteur Ncho qui répond toujours, non maman, viens à l'hôpital parce que c'est pas bon. Juste pour vous dire quoi? Juste pour vous dire que la médecine ne se passe pas, se fait pas au téléphone. C'est dangereux, maman, pour ton enfant. Si tu as l'habitude de prendre tes ordonnances par des coups de fil, ça risque de jouer un sale tour à ton bébé. Pourquoi? Parce que, d'abord, au téléphone, tu peux entendre mal le nom du médicament et écrire un autre médicament. De 2, la manière de prendre peut t'échapper et écrire autre chose. Même la voie d'administration, c'est-à-dire s'il faut boire ou bien mettre dans les yeux ou des oreilles, tout ça, ça peut t'échapper. Donc c'est déjà très dangereux de vouloir faire une consultation au téléphone. Il ne faut jamais faire ça. Beaucoup de médecins peuvent accepter de le faire parce que la relation qui vous lie maintenant, soit parce qu'il y a longtemps il suit votre enfant, mais il y a toujours un risque. Il ne faut pas faire. Souvent on est amené à faire des choses pour plaire, mais quand ça vire au mal, c'est pas bon. Il faut aimer aller à l'hôpital. En tout cas pour la santé de ton enfant, pour rien, viens à l'hôpital. Surtout quand on est assuré. Et même quand on n'est pas assuré, pour la santé de l'enfant, il faut venir à l'hôpital. Parce que comme je dis, chez les enfants, ça va très vite. Alors une maman qui m'appelle pour me dire, et l'enfant fait la diarrhée depuis 2 jours. Docteur, prescris-moi quelque chose. La diarrhée, comme j'ai eu à dire dans une vidéo, de la diarrhée simple à la déshydratation chez un enfant, c'est vite fait. C'est très vite fait. C'est pareil, d'une toux simple à un rhume, à une infection pulmonaire chez un enfant, c'est vite fait. Alors, avec un enfant, il ne faut pas minimiser les choses. Une fois que tu as un bébé, dis-toi que l'hôpital devient ta seconde maison. Et c'est comme ça qu'en Europe, les gens font plus de consultations que d'hospitalisation. Parce qu'ils préviennent les choses. Nous, ici, on préfère attendre que ça devienne grave. Pour rien,
chez ton enfant, viens à l'hôpital. C'est le conseil que je veux donner ce soir à nos mamans, à mes bébés, parce que je vous aime. Et donc, il ne faudrait pas rester à distance pour passer des coups de fil et pour demander ce qu'on peut vous prescrire pour l'état de santé de votre enfant. L'hôpital est différent de la pharmacie. Et le pharmacien, bien vrai qu'il soit un docteur, il n'est pas un médecin. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il est docteur en pharmacie. Il maîtrise les médicaments. Mais il n'est pas habilité à faire une consultation. Il n'est pas habilité à te faire des prescriptions. Tant qu'il y a des hôpitaux, c'est contre-indiqué. C'est dangereux parce que ce n'est pas son domaine. Alors, venez à l'hôpital prendre les ordonnances avant d'aller à la pharmacie. Il ne faut pas faire le contraire. Parce que quand vous allez à la pharmacie, la probabilité même que vous tombiez sur le pharmacien est vraiment réduite. Le plus souvent, c'est les auxiliaires. Et quand on vous donne des médicaments, 1 semaine, 2 semaines, et que tu dois revenir maintenant à l'hôpital parce que ça a évolué mal, vous voyez que ça nous met dans une position pas trop confortable dans nos prescriptions. Donc, on ne fait pas le contraire. On vient à l'hôpital d'abord et ensuite on va à la pharmacie. Donc, voici un peu le conseil de ce soir. Que Dieu nous garde et prenons soin des enfants que Dieu nous donne parce que l'enfant, c'est l'avenir d'une nation, c'est l'avenir d'une famille. Parce que quand tu auras tes 90 ans, si cet enfant que tu as aujourd'hui, tu n'as pas pris bien soin de lui et qu'il n'est pas devenu un homme fort au plan intellectuel, au plan physique, au plan financier, ta retraite ne sera pas une bonne retraite. Parce que à la fin des temps, c'est les enfants qui nous soutiennent. Donc, prenons soin d'eux. Que Dieu nous bénisse. Encore l'évangéliste de la santé, Dr. Unchaud, pour vous.